tu n'as pas regardé la première vidéo sur ce qu'est l'endométriose, je te conseille vivement d'aller la regarder pour mieux comprendre tout ce que je vais raconter dans cette vidéo. Hey, salut à toi qui passe par là, je suis ravie de te retrouver dans cette vidéo qui me tient encore une fois très à cœur puisque je vais aujourd'hui t'expliquer mon expérience et mon vécu par rapport à la maladie qui est l'endométriose. Pour faire un résumé de ce qu'est cette maladie, concrètement dans l'utérus, nous avons un tissu qui s'appelle l'endomètre. C'est le tissu qui s'épaissit et qui se désintègre s'il n'y a pas fécondation et qui te provoque tes règles. Et dans l'endométriose, il y a une sorte de tissu endométrial qui se développe également en dehors de l'utérus et qui peut provoquer donc des lésions, des nodules, des adhérences ou des kystes ovariens un peu partout sur d'autres organes, notamment au niveau digestif et plus rarement au niveau pulmonaire. Je vais essayer que cette vidéo ne soit pas trop longue, mais malheureusement, je dois vous résumer 10 ans de ma vie ici, enfin presque 11 maintenant. Donc ça risque d'être un peu long, j'en suis bien désolée, mais il y a beaucoup de choses à raconter et je pense que toutes ces choses sont importantes puisque peut-être que comme ça, tu vas te reconnaître. Peut-être que certains éléments de mon histoire vont te parler et vont peut-être te pousser à lancer des démarches médicales ou à me contacter. Évidemment, tu peux le faire dans un premier temps, pas de problème pour moi, je serai ravie de pouvoir t'aider si tu te poses des questions à ce sujet. Tout a commencé lors de mes premières règles, donc j'avais 14 ans, je me suis réveillée, j'avais mal au ventre et je me souviens que ce jour-là, on devait aller toute la journée à la gymnastique. Notre coach nous avait prévu une surprise, donc évidemment j'étais ravie, moi qui ne vivais que pour ça, d'y aller toute la journée, c'était vraiment génial. Et évidemment, moi j'avais peur d'être malade, hein. Je ne m'étais pas directement posé la question de savoir si c'était mes règles, même si évidemment mes copines à l'école commençaient petit à petit toutes à les avoir et donc évidemment j'avais peur aussi. Elle m'avait tout dit, ne tracasse pas, quand tu les auras, tu le sauras, tu le sentiras, ça ne va pas t'arriver comme ça sans que tu le sentes. Effectivement, elles avaient raison, mais alors elles ne savaient pas à quel point. Donc bref, je commence à avoir mal au ventre, je vais aux toilettes, je pensais que j'allais être malade, et puis finalement ça passe, et je me sens d'un coup vraiment très mal. Juste à côté des toilettes, en fait, c'était la salle de jeu, et donc je me souviens être allée là, et là je sais que j'ai perdu connaissance, je sais pas combien de temps, parce que je me suis réveillée toute seule, et de nouveau des crampes dans le ventre, mais vraiment je vous assure, énorme, je m'en souviendrai mais toute ma vie. De nouveau, je repars aux toilettes pensant que je vais être malade, hein. Je me relève, je recours vite et je me relaisse tomber dans le canapé. Enfin bref, j'ai fait ça 3 fois. Les 3 fois, j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillée de nouveau toute seule, donc je sais pas combien de temps j'ai perdu connaissance. Et puis bon, finalement, ça passe. Donc, évidemment, moi, je vais à la gym, hein. Je vous dis, je vivais pour ça. Et donc, arrivé là-bas, de nouveau, les douleurs recommencent. Heureusement, j'ai pas perdu connaissance, mais je repars aux toilettes, etc. Puis là, évidemment, j'ai compris que j'avais du coup mes règles. Et pour une première, je vous assure que j'ai été vachement impressionnée et je m'étais dit, misère, si j'ai ça tous les mois, ça va vraiment être terrible. Et effectivement, c'était peu de le dire. Évidemment, puisque c'était la première fois, moi je ne savais pas ce que ça faisait, je ne savais pas que ce n'était pas normal d'avoir mal à ce point-là, d'avoir perdu connaissance. Et je me souviens, j'étais vraiment très gênée, donc en fait je n'en ai même pas parlé à ma maman, je ne lui ai pas expliqué que j'avais perdu connaissance 3 fois, je ne lui ai pas expliqué les douleurs que j'avais, etc. Bon, j'ai quand même dû lui dire que j'étais réglée, puisque je venais d'arriver à la gym, heureusement elle était encore là, et que je n'avais du coup rien sur moi, puisque je ne les avais encore jamais eues. En fait, je lui ai seulement expliqué cette histoire-là il y a peu, elle me dit mais enfin pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit? Et c'est vrai que déjà là ça n'était pas normal, mais comment voulez-vous le savoir quand vous n'avez jamais été réglé que c'est normal ou pas d'avoir mal comme ça? Donc si toi tu n'as pas encore été réglé ou si tu viens d'être réglé il y a peu et que tes douleurs sont vraiment insupportables, ne sois pas gêné d'en parler à un proche parce que c'est quelque chose de naturel et ne tarde pas à consulter évidemment. Ça ne veut pas spécialement dire que tu as de l'endométriose, mais ce n'est pas normal d'avoir des douleurs aussi forte lorsque l'on est réglé, et même si les médecins généralement hommes le diront, non, ce n'est pas normal. Un médecin m'a déjà dit ça et je lui ai dit « Ah, parce que vous avez déjà eu vos règles ». Là, il n'a plus rien dit. Donc voilà, ne vous laissez pas faire. Comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, c'est vraiment un combat à mener pour qu'on nous prenne au sérieux et pour qu'on fasse enfin quelque chose, donc ne lâchez pas. Le mois suivant, je n'ai pas été réglée et le mois d'après, de nouveau, ça a recommencé, des douleurs terribles et déjà là, je perdais énormément de sang. La première fois, pas, hein, il y avait vraiment pas grand-chose, mais après vraiment, j'ai commencé déjà à avoir des règles hémorragiques, donc c'est venu vraiment très vite. Et là, en plus des angoisses évidemment à l'école d'avoir une fuite, les copines qui finalement rigolent à force qu'on leur demande si on n'a rien aux fesses, finalement ça devient vraiment une angoisse. Bref, déjà après cette fois-là, ma maman a bien vu que ce n'était pas normal, que j'étais serrée, même si je ne lui avais pas dit, elle a bien vu que ce n'était pas normal. Donc elle m'a directement amenée chez la gynécologue qui m'a prescrit ma première pilule
pas évidemment dans un but contraceptif, mais vraiment dans un but de réguler mon cycle, d'avoir des règles moins douloureuses, moins abondantes et en plus qui duraient moins longtemps. Alors le premier mois, ça a été génial. Vraiment, je pense que mes règles ont duré 4 jours au lieu de 7. J'avais vraiment des pertes, mais on va dire normales, des douleurs supportables. J'avais quand même des antidouleurs en plus, mais ça devenait supportable. Et vraiment, mon cycle était régulier. Sur cette première année-là, j'ai changé 5 fois de pilule. J'ai l'impression que mon corps s'adaptait et donc du coup de nouveau paf ça repartait malgré la pilule. J'avais de nouveau des règles hémorragiques très longues, très douloureuses et absolument pas rythmées, donc je pouvais parfois les avoir 2 fois sur le mois. Enfin bref, c'était vraiment quelque chose de très handicapant et de très contraignant dans la vie de tous les jours. Ma gynécologue m'a donc prescrit ma dernière pilule et des antidouleurs qui étaient, je le cite, de vrais antidouleurs, parce que ce que je prenais c'était des bonbons. Donc contente d'avoir enfin des antidouleurs très costauds. Un jour, tôt le matin, je sens que de nouveau je vais être réglée parce que de nouveau des douleurs énormes qui m'arrivent dans le bas du ventre. J'attrape vite sa boîte, j'avais très peu de temps pour agir entre guillemets pour prendre des antidouleurs si je voulais éviter de faire des malaises et de perdre connaissance. Ce qui m'était déjà arrivé pendant toute cette année, j'ai oublié de vous le dire, mais j'ai fait des malaises plusieurs fois à l'école, plusieurs fois sur mon bureau. Généralement ça passait inaperçu parce que je commençais un peu à maîtriser le truc si on peut dire. Et donc bon, je faisais comme si je dormais vite fait sur mon bureau, je perdais connaissance et je revenais à moi, ça prenait que quelques secondes, mais c'était vraiment terrible. Et il y a juste 1 ou 2 fois où les profs ont vu que j'étais vraiment transparente, parce que quand je vous dis que j'étais transparente, c'est vraiment livide, et qui du coup là m'ont dit de repartir à la maison, eux sans savoir évidemment ce qui m'arrivait. Bref, on en revient donc à cette fois-là où je commence à avoir des grosses douleurs. J'attrape donc ces antidouleurs pour essayer de calmer le jeu, et là je sens vraiment qu'il se passe encore quelque chose de pas normal et que ces antidouleurs, excusez-moi, mais de la à chaque fois que j'avais ce type de douleur tellement forte, ça me provoquait un malaise vagal et c'est vraiment très inconfortable. Vous avez très chaud, vous avez très froid et parfois on perd connaissance également. Je me lève parce que pensons évidemment que je vais être malade et très chaud, donc je vais finalement me coucher dans le canapé parce que je ne supportais pas de rester dans mon lit. Du coup bon, j'étais dans le canapé, je me suis laissée tomber par terre pour me mettre sur le carrelage tellement j'avais chaud. Je faisais des efforts pour vomir tellement la douleur était intense cette fois-là, je vous assure, ça a été la pire fois de ma vie de toute façon. Et puis du coup, j'ai voulu me relever pour repartir vomir aux toilettes. Et là, évidemment, j'ai pas réussi à arriver à la toilette. Je me suis effondrée en plein milieu de la cuisine. Bon, il était, je pense, 6h30 du matin et c'était un dimanche. Donc, je ne voulais pas réveiller mes parents. Donc, j'essaie vraiment de ne pas faire trop de bruit et de gémir en silence. Quelle bonne idée. Finalement, évidemment, mes parents ont quand même entendu qu'il se passait des bruits en bas et donc ils sont descendus et ils m'ont retrouvée par terre dans la cuisine à moitié inconsciente. Ma maman a même cru d'ailleurs que j'étais morte tellement j'étais blanche. On voyait même plus ma bouche, en fait mes lèvres avaient disparu et je ne savais plus bouger, je ne faisais que gémir. Je suppliais mon père pour qu'il fasse quelque chose, que ça s'arrête. Finalement, donc ma maman a appelé l'ambulance. Les ambulanciers sont arrivés, voulaient absolument savoir si j'étais enceinte. J'avais beau leur dire que non, c'est parce que j'étais réglée, que j'avais des douleurs comme ça quand j'étais réglée, mais mes parents n'étaient déjà même pas eux-mêmes au courant que c'était à ce point-là, donc fatalement ça a été compliqué de faire comprendre aussi aux ambulanciers que non, j'avais juste des douleurs parce que j'étais réglée, je n'étais pas enceinte. Et là évidemment, comme d'habitude, on m'a laissée dans un local aux urgences pendant des heures et des heures, le temps de faire quelques analyses. J'ai fait une prise de sang, on m'a fait une prise d'urine et on m'a fait quand même une échographie du ventre parce qu'en fait quelques temps avant j'étais allée au ski et en fait mon chéri m'a fait tomber du télésiège et donc je suis tombée sur le ventre. C'est vrai que j'ai été très mal cette fois-là, je ne sais pas réellement ce que j'ai eu, mais j'ai fait une montée de température énorme pendant la nuit. Ça n'a jamais été plus loin. Je n'ai pas fait en fait d'examen parce que après ça s'est arrêté, puis j'ai pas senti que j'étais gênée. Et du coup ils étaient persuadés que je m'étais peut-être explosé la rate. Ils se sont vraiment bloqués là-dessus alors que j'avais beau leur dire que non, j'avais mes règles, que c'était comme ça depuis 1 an maintenant. Mais personne évidemment ne m'a écoutée. Et je suis ressortie donc de l'hôpital, je pense qu'il devait être 20h. Je n'ai pas su aller à l'école pendant plus d'1 semaine parce que j'arrivais à peine à marcher, j'avais plus aucune force. Et en fait quand vous faites ce que j'appelle une crise d'endométriose, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Après, moi personnellement, mon corps il est vidé, je suis comme du coton, je sais vraiment plus rien faire. Donc là, pendant 1 semaine, je n'ai pas été à l'école. Je crois que c'est la seule semaine de ma vie que j'ai loupé à l'école d'ailleurs. Bonne élève. Et donc après cette crise-là, quand je me suis sentie mieux, évidemment, ma maman m'a réemmenée chez la gynécologue qui tout de suite a compris, évidemment ne pouvait pas le certifier, mais a compris que je devais avoir de l'endométriose et elle m'en a tout de suite parlé que malheureusement, il n'y avait pas réellement d'examen à
à part l'opération pour vraiment voir l'endométriose, parce qu'en fait il y a tellement de sortes d'endométriose, je vous l'expliquais dans la première vidéo, que c'est très compliqué de poser un diagnostic précis et rapide. Il y a des femmes qui ont évidemment de très gros nodules qu'on peut voir à l'IRM tout de suite, on voit des grosses boules dans le ventre, on peut voir les lésions chez certaines, mais chez d'autres c'est beaucoup plus discret et ça ne se voit pas, ce qui a été mon cas pendant des années. J'ai fait plein d'examens, j'ai fait plein d'imagerie médicale et on n'a jamais rien vu. Pourtant elle dès le début m'a dit c'est de l'endométriose. Elle en était évidemment sûre vu tout ce qui m'était déjà arrivé, vu les douleurs, vu les règles hémorragiques que j'avais, etc. Et aussi jeune, directement, elle m'a donné en fait un traitement qui m'a mis sous ménopause artificielle. Donc ça voulait dire évidemment que je n'avais plus mes règles. Qui dit plus de règles, plus de douleurs. Et c'est vrai que pendant les premiers temps, ça a été vraiment le traitement miracle de ma vie parce que j'ai pu recommencer à faire du sport de manière active, intensive, sans crainte, sans douleur, pouvoir repartir à l'école sans être stressée, angoissée d'avoir une tâche parce que moi je devais changer de protection entre chaque cours, vite à l'intercours, j'y courais. Évidemment, ça c'était déjà une angoisse en moins. Bref, en fait, j'ai vécu normalement pendant plusieurs années grâce à ce traitement qui était initialement pour moi, évidemment, le traitement miracle et le traitement dont j'avais besoin et qui m'a évidemment convenu. Donc pour ça évidemment je suis ravie que ma gynécologue ait sauté le pas et m'ait proposé ce traitement là qui, encore une fois je vous le dis, m'a vraiment sauvé la vie pendant quelques années. Mais par contre elle n'a pas cherché plus loin, on n'a rien mis d'autre en place jusqu'à 10 ans plus tard. 7 ans après j'ai commencé de nouveau à avoir des douleurs, d'abord de temps en temps, pas très intenses mais je savais que ça venait du même endroit et je sentais bien que la douleur était la même, contrairement à ce qu'on me faisait croire que non, ce n'était pas possible. Donc bref, j'ai de nouveau continué à consulter à gauche, à droite pendant, je pense, 2 ans. J'ai fait des examens partout. Tous les médecins que j'ai vus me prenaient pour une folle. J'ai laissé tomber parce que j'en avais évidemment vraiment marre de me faire passer pour une folle et qu'on ne trouve jamais rien. Je vous assure que c'est vraiment très pénible de passer votre temps dans les hôpitaux à faire des examens pour qu'on vous dise « il y a rien, voilà, c'est juste que vous avez des règles douloureuses. » Et plus mes règles, mais ça on ne comprenait pas non plus. Les douleurs sur ces 2 années-là se sont vraiment accentué, intensifié, c'est vraiment redevenu comme avant, sauf que je n'avais toujours plus mes règles et je faisais des malaises non-stop. C'était en moyenne 3 ou 4 par semaine, donc je me réveillais toujours en plein milieu de la nuit et je partais aux toilettes de nouveau, malaise vagal, pensant que j'allais être malade. Et puis là, mon compagnon me retrouvait par terre dans la salle de bain, dans un état lamentable. Je prenais mon mal en patience, ça passait de toute façon, c'était pas la peine de partir aux urgences puisque on allait rebelote me charger dans une box et me laisser là pendant des heures à ne pas écouter de toute façon ce que je disais et à ne pas me prendre au sérieux. Donc j'ai toujours pris mon mal en patience et j'ai attendu tout simplement que ça passe. Et puis évidemment je suis repartie voir plusieurs fois ma gynécologue, je lui ai expliqué ça, elle m'a refait faire des échographies dans tous les sens et elle ne voyait aucune activité de l'utérus, donc me disait que non, le traitement fonctionnait toujours, que tout était bien endormi et que ce n'était pas possible que les douleurs viennent de là. Donc évidemment moi c'était très compliqué parce que même elle finalement elle n'y pas qu'elle ne croyait plus à l'endométriose, mais elle ne croyait pas non plus que mes douleurs revenaient et elle était persuadée que mes douleurs venaient d'autre part. Donc je lui disais qu'effectivement c'était peut-être possible, mais quelle coïncidence qu'à chaque fois que j'étais réglée, j'avais mal à cet endroit-là et que finalement c'était peut-être ça qui me provoquait des douleurs pareilles. Alors que pendant 7 ans, j'avais plus rien eu. Bref, donc j'ai continué de faire des examens malgré tout puisque mes proches m'y ont repoussé, donc j'ai tout recommencé, encore une fois pour rien. Et finalement, j'ai contacté une connaissance qui elle aussi souffre d'endométriose et qui m'a dit qu'elle avait été voir un tel gynécologue et qu'il l'avait opéré. Et moi à l'époque, je ne savais plus qu'on pouvait se faire opérer. C'est vrai que ma gynécologue m'en avait parlé au tout début. Quand ça a recommencé et que j'étais la voir, elle ne m'en a pas parlé non plus de l'opération. Donc bref, d'avoir discuté avec cette fille-là, j'étais vraiment déterminée à me faire opérer pour au moins qu'on puisse voir ce qui se passait là-dedans, puisque comme je vous disais, on ne voyait rien aux images. Celui qui avait regardé mon IRM m'a dit qu'il n'y avait rien, m'a juste demandé si j'étais pas constipée. Depuis 10 ans. Constipée. Depuis 10 ans. Merci. Donc bref, j'ai recontacté ma gynécologue et je lui ai parlé de cette fameuse opération dont on m'avait parlé. Elle m'a clairement déconseillé de la faire parce qu'opération très douloureuse et invasive, que j'étais pour elle trop jeune. À l'époque, j'avais 22 ans, mais moi, je rêve d'avoir des enfants. Je lui avais dit que moi, j'avais
peur de ne pas pouvoir avoir d'enfant ou bien que le processus soit très long et du coup j'avais pas entre guillemets envie de perdre de temps et j'avais envie de me lancer assez jeune dans un essai bébé et elle ne voulait pas trop le comprendre ou en tout cas ne voulait pas trop m'écouter parce qu'elle était vraiment trop impressionnée de mon jeune âge, voilà je sais pas pourquoi et du coup elle n'a pas voulu me faire opérer donc du coup j'ai laissé tomber, je lui ai fait confiance. L'année d'après, je lui en ai reparlé de nouveau, j'avais 23 ans si vous avez bien suivi. De nouveau, elle n'a pas voulu me faire opérer, encore une fois pour les mêmes raisons. Évidemment, elle me rassurait sur le fait que oui, on a plus de chances que les autres d'avoir des problèmes de fertilité, mais que c'est pas parce qu'on a de l'endométriose qu'on ne peut pas avoir d'enfants, qu'elle a évidemment des patients, des amis qui ont de l'endométriose, qui ont des enfants, à chaque fois c'est ce qu'on va vous dire. Alors oui, évidemment, je suis d'accord et je sais, mais quand depuis nos 14 ans, on pleure à chaque fois qu'on voit des émissions avec des mamans parce qu'on se demande si quand on sera grande on pourra avoir des enfants, le moment où je me sentais en âge de pouvoir en avoir, j'étais prête dans le sens où j'avais une situation stable et que j'aurais très bien pu accueillir ce bébé. Donc de nouveau, j'ai encore essayé d'insister mais elle n'a pas voulu et finalement en reparlant avec cette fameuse personne qui avait été opérée, j'ai décidé de prendre rendez-vous chez son gynécologue pour avoir un autre avis. Et donc à ce moment-là, j'avais 24 ans, donc j'ai quand même laissé passer encore un an parce qu'encore une fois, en fait on se décourage. Évidemment avec mon expérience, je veux pas vous faire peur, je veux vraiment juste vous montrer à quel point le parcours est compliqué, à quel point les douleurs sont réelles et qu'il faut pas se laisser abattre, il faut pas se décourager, il faut se battre pour pouvoir avoir notre diagnostic, pour pouvoir essayer d'être aidé, peu importe la manière. Et donc voilà, je veux pas évidemment vous faire peur, c'est vraiment juste pour vous partager mon expérience. Je prends rendez-vous chez ce fameux gynécologue là. Donc je lui explique évidemment mon parcours, je lui explique tout ce qui m'est déjà arrivé, le type de douleur, tout ce qui m'arrive, quand est-ce que j'ai mal, où j'ai mal, etc. Mes malaises, mes pertes de connaissances. Depuis 3 ans, je m'étais fait un calendrier et je coloriais les cases où j'avais des douleurs et avec des couleurs différentes quand j'avais un malaise et avec perte de connaissance et c'était vraiment impressionnant la fréquence à laquelle ça m'arrivait. D'ailleurs j'ai même fait une dépression à un moment donné parce que ça m'est arrivé pendant presque un mois, pratiquement tous les jours et je vous assure que j'étais épuisée. Aller travailler comme ça c'est psychologiquement très très compliqué et je pense que c'est d'ailleurs à partir de ce moment là que j'ai décidé de prendre rendez-vous chez ce gynécologue là. Donc bref, je vous disais, je suis arrivée dans son bureau, j'ai commencé à lui expliquer toute ma vie et là, le coup de foudre, je vous assure, il terminait mes phrases, il m'écoutait, il me posait des questions, c'était incroyable. J'ai jamais été autant écoutée toute ma vie, prise au sérieux. J'ai pu poser toutes mes questions sans qu'il soit déjà la main sur la clinche, au revoir. C'est vraiment pénible ça. Et donc j'étais ravie évidemment. Et à la fin de l'entretien, il m'a directement dit que pour lui, il fallait qu'on opère de toute façon parce que il pouvait pas me laisser dans des douleurs pareilles, qu'il fallait quand même trouver d'où viennent les douleurs, qu'il fallait voir ce qui se passait là-dedans et que peut-être effectivement il y avait autre chose mais que de toute façon sans ouvrir et sans aller voir on ne verrait rien. En sachant que j'avais quand même apporté mon IRM se disant il y avait rien, vous savez ce fameux monsieur qui m'a demandé si j'étais constipée et lui il l'a ouvert, il a tout de suite mis le doigt sur un nodule. Donc il m'a dit si là moi je vois il y a quelque chose donc oui je vais vous opérer et de toute façon on va aller voir, même si j'avais rien vu sur l'IRM je vous aurais de toute façon opéré vu tout ce que je lui racontais. En fait c'était hors de question pour lui qu'il me laisse comme ça. En avril 2019 je me suis faite opérer et je vous expliquerai évidemment dans une autre vidéo toute l'opération, comment ça s'est passé, les petits aléas également, ce qu'on a trouvé, etc. Il a retiré tout ce qu'il devait retirer et c'est vrai que pendant toute une période, j'ai vraiment été très bien, j'ai plus fait de malaise. Là maintenant, c'est très rare quand ça m'arrive. Bref, voilà pour cette vidéo qui, je vais pas dire, j'espère vous aura plu parce qu'évidemment, c'est pas une vidéo très marrante, mais j'espère en tout cas qu'elle aura pu t'aider, j'espère en tout cas qu'elle aura peut-être pu répondre à quelques questions. N'hésite pas, encore une fois, si tu as des doutes, consulte, bats-toi, ne te décourage pas, continue, cherche des médecins, cherche gens, prends plusieurs avis et n'hésite pas à te faire opérer si tu en as envie, en sachant encore une fois que l'opération n'est pas un traitement efficace dans le sens où ça va revenir. Mais moi c'était hors de question que je fasse un essai bébé sans m'être fait opérer et sans avoir vu ce qu'il y avait là-dedans parce que j'étais persuadée que c'était quelque chose qui allait m'angoisser pendant l'essai bébé et évidemment si je tombais enceinte pendant ma grossesse, de peur qu'il arrive quelque chose au bébé ou de peur de faire des épisodes de crise, de douleur comme ça aussi intense en étant enceinte parce que pour moi c'est impossible de garder un bébé avec des douleurs pareilles. Donc voilà, j'avais vraiment envie de le faire. Maintenant, c'était un choix personnel. Ce n'est pas une solution permanente. Donc du coup, voilà, je ne te conseille pas de te faire opérer. Je t'explique juste que moi, j'ai fait le choix de le faire. Maintenant, à toi, si tu en as l'envie, d'en parler à ton gynécologue et de voir avec lui pour éventuellement penser à l'opération. Mais en tout cas, voilà, je te souhaite bonne chance dans ce parcours du combattant et je fais des bisous à toutes les endogirls.